L'apôtre Paul déclare « Je puis tout ». Comment? Par Christ qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Certains ne sont pas esclaves du tabac, mais ils sont esclaves des mauvais livres, des magazines et d'autres sites interdits. Combien nombreuses sont les publications indécentes sur les étalages. Parfois les titres semblent convenables et séduisants, mais c'est la même lubricité, le résultat est le même et le châtiment sera le même. D'autres sont esclaves de l'argent. Ils diront n'importe quel mensonge et ils feront toutes sortes d'actions malhonnêtes pour obtenir plus d'argent. D'autres encore seront avides de pouvoir et seront déterminés à exploiter la vie d'autrui. Cependant, lorsque Christ entrera dans leur cœur, il les affranchira de tous ces liens par sa grande puissance. D'après mon expérience, je peux affirmer que cela est vrai. Nul ne m'avait parlé du salut. Un jour, j'entendis la voix de Dieu et je fus sauvé. Le Seigneur entra dans mon cœur. À partir de ce moment-là, mes mauvais désirs furent ôtés l'un après l'autre. J'éprouvais de l'aversion à leur égard. Christ lui-même me donna une grande faim et une grande soif pour les choses divines. Dans Ephésiens 1,4, nous lisons que Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Nous voyons par cela même que Dieu pensait à nous avant la création du monde, et qu'il projetait déjà de pouvoir un jour nous manifester son amour. Son désir a toujours été de nous donner toutes choses. En parcourant les Écritures, nous pouvons le voir travailler à la réalisation de ce projet jusqu'à l'accomplissement final qui nous est montré dans Apocalypse 21,7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Je crois que le Seigneur aurait désiré que cela s'accomplisse plus tôt. Mais son dessein fut retardé à cause de la venue du péché à travers la désobéissance d'Adam, ce qui causa tant de pertes pour lui-même et pour toute l'humanité. En se multipliant, la race d'Adam multiplie aussi le péché. Les pensées, les paroles et les actions pécheresses causent une perte à l'homme. Toutes ces pertes rassemblées constituent en vérité une très grande perte. Cependant, tout cela a été recouvré par le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, il accomplit ce recouvrement dans l'Église en la remplissant de sa plénitude, et après cela, il l'emploiera comme l'instrument d'un autre recouvrement. Les 7 noms qui désignent l'Église, Ecclésia, le corps de Christ, l'homme nouveau, citoyen des cieux, la maison de Dieu ou la famille céleste, l'édifice ou le temple de Dieu, l'épouse ou la femme de l'agneau. Tous ces noms nous révèlent le septuple dessein que le Seigneur a résolu d'accomplir dans l'Église et par l'Église. Lorsque le dessein sera pleinement accompli, toutes les pertes causées par le péché seront entièrement recouvrées. Dans cette grande œuvre du recouvrement, Dieu désire faire de nous ses co-ouvriers, à l'image des membres d'un corps humain qui apportent leur contribution pour la réalisation des plans et des désirs de la tête. C'est pourquoi nous sommes appelés d'un second nom, le corps de Christ. Dieu a élevé son Fils, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ephésiens 1, 22, 23. En d'autres termes, l'Église est appelée le corps de Christ, parce qu'elle doit contenir la plénitude de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne pourront jamais comprendre ce mystère, même s'ils lisent beaucoup de livres et entendent de nombreux messages. Le mystère céleste du corps de Christ ne peut pas être compris par la sagesse humaine, car nous avons besoin de sagesse spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. Un charpentier connaît tout ce qui concerne la charpenterie, et un orfèvre l'or. Un forgeron connaît le fer et un agriculteur la nature des sols. Nous avons donc besoin de sagesse divine pour comprendre ce qui est divin.